Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce nouvel épisode du Let's Play d'Etrian Odyssey. Et ce coup-ci, c'est un peu particulier. Alors, on est à nouveau au B20F. Comme vous pouvez le voir, j'ai un petit peu exploré. En fait, c'est ultra pénible. C'est-à-dire que les monstres de ce niveau-là ne sont pas aléatoires, ce sont que des FOE. Et ils respawnent super vite. Et il y a un boss qui respawn au milieu. Sauf que je l'ai déjà tué pas mal de fois et impossible de valider cette quête. Et en fait, ma quête, elle me demande de nettoyer la zone. Malheureusement, c'était compliqué parce qu'en fait, quand vous combattez un feu, il y a d'autres mobs qui se joignent au combat. C'est compliqué, on est presque mort, on arrive à les battre. Mais on est blessé, on revient en ville. Et apparemment, quand on revient en ville, ça resetterait le truc. Alors c'est un peu compliqué, j'ai regardé dans les forums et tout, il n'y a personne qui est d'accord. Faut savoir que le jeu a plusieurs versions, la version DS, la version Untold, la version PC, et apparemment ce ne sont pas les mêmes règles. Donc certaines personnes disent qu'il faut tuer tout le monde, puis tuer le boss, qui serait peut-être d'ailleurs plus fort quand on a abattu les autres, mais bon, ce serait comme ça qu'on valide la quête. D'autres disent qu'il n'y a pas besoin, qu'il suffit de tuer les FOE majeurs, il y en a 4 en fait sur la map, et ensuite le boss. En tout cas là, comme vous pouvez le voir sur ma map, logiquement j'ai tout vidé. Enfin, c'est compliqué à dire, il y a encore des zones un peu lointaines. Mais de toute façon ça respawn en boucle. Donc là ce qu'on va faire pour cet épisode, on va tenter. On va retenter d'attaquer le boss. Alors je suis pas en très bon état. Là j'ai remonté un petit peu ce que j'ai pu, mais je suis vraiment aux limites des limites. Et là voilà, ça c'est sûr que c'est le boss. Vous l'avez déjà vu en vidéo, c'est celui qu'on a battu la dernière fois. Et il faudrait que j'arrive à le tuer avant que la nuit tombe. Alors sur certains forums c'est ce qu'ils disent. Ils disent qu'à la nuit, tout repop. On va faire une petite sauvegarde rapide avant. Je crois que je peux rien faire de plus. De toute façon au niveau des objets je suis un peu limité. J'aimerais bien remonter les points de magie de ma soigneuse. Mais bon j'ai encore ça éventuellement, mais ça remonte les points de vie, donc je préfère le garder en cas de besoin. J'ai racheté des nectars, enfin j'ai dépensé plein de trucs en vrai. Mais comme vous pouvez me voir, il me reste quasiment plus rien. C'était l'enfer. Et en toute honnêteté, cet étage, ça doit faire la 6 ou 7ème fois que j'y suis. J'en peux plus. Bon, j'ai gagné des levels en passant, mais un peu compliqué. Allez, on va voir ce que ça donne. Eh oui, alors lui, il est insensible au poison de ce que j'ai compris. C'est toujours à noter. Écoutez, on va y aller. Et là, par contre, on va mettre tout ce qu'on a. Malheureusement, le boost n'est pas au max, mais tant pis. On va l'attaquer en coup près. Il prend quand même pas mal de dégâts. À savoir qu'à un moment, il va se mettre à utiliser un truc qui s'appelle Faucheuse, qui fait plus de dégâts encore qu'avant. Et apparemment, il y a des attaques électriques, mais ça, j'ai un petit peu du mal à saisir, je vous avouerai. Je vais me mettre en garde de front pour Cardan. Toi, on va tenter un anaconda en premier, mais après on tapera normalement. Pour ce coup-ci, je vais te demander de ne rien faire, Sarah. Enfin, de taper, ça fait toujours un petit peu de dégâts. Je crois que son sort ne fait pas beaucoup de dégâts, il me semble qu'il fallait utiliser de la glace. Enfin, c'est pas qu'il faut, mais c'est que comme ça coûte pas trop cher, on va quand même tenter un flamme, mais il me semble que ça fait pas des masses de dégâts. Hop, premier tour, il se met un buff de vitesse toujours. Vous voyez, on arrive quand même à le toucher. Vous allez voir sur sa barre de vie, on arrive à grignoter quand même. Avec ces attaques-là, ça fait des dommages. Ouais, 250 la flamme, je vais plutôt utiliser la glace. L'avantage de la glace sur mon élément, même si elle est pas très boostée, c'est qu'elle fait à peu près 150 dégâts. Et elle coûte 5 et il récupère 5 par tour. Donc en fait, il peut le faire indéfiniment. Non, pas un découpage. Un couperet, ouais. Toi, du coup... c'est vrai que c'était stupide mon garde de front. J'aurais pas dû faire ça. Le problème aussi, c'est qu'il peut me mettre des altérations. Alors il peut paralyser. Et je crois qu'il peut rendre confus, mais je suis plus sûr. On va refaire un garde de front au cas où. Sinon on tapera avec. Toi tu peux taper. Pour le moment on n'a pas pris de coup, donc on va encore attaquer. Et toi par contre tu vas nous faire une petite glace. Je suis pas sûr que le garde de front soit utile, mais bon. Rugissement, ça met une altération. Ah non, il a rendu confus Violetta. Et elle va me démonter. Bah oui, elle fait bien des dégâts Violetta. C'est notre DPS quand même. Évidemment, de temps en temps, il esquive les attaques aussi.
Au cas où, hein. Au cas où il serait pas assez cheaté. Il esquive aussi les attaques, hein. Mais globalement, je pense qu'il en esquive une sur 5 ou sur 6. Donc c'est encore gérable. Même si bon, on s'en passerait bien. Coup près. Ah, je lui ai fait quasiment aucun dégât. Du coup, ma Violetta, elle est confuse. C'est très embêtant. Est-ce que je tenterais pas plutôt une garde arrière au cas où Violetta retaperait élément. Donc toi, tu vas nous faire un baume. Elle a pris baume 2 du coup. Ma soigneuse. Et toi, bah tu nous refais une petite glace. Là, il me fait une attaque en direct. Ok. Je sais plus combien de temps ça... Combien de tours ça dure le confus. Alors, à savoir que ma soigneuse, elle a un sort qui est censé retirer les altérations d'état, mais ça ne marche jamais. Ça ne marche vraiment jamais. J'ai jamais réussi à retirer rien avec. Donc je pense qu'il y a un problème de traduction quelque part et que c'est pas ce que fait le sort. Là, c'est quand même assez bizarre. On va se mettre en boost. Très bien. De toute façon, on va essayer de la battre hein, maintenant qu'on a nettoyé tout ce qu'il y avait autour. À savoir que quand on combat le boss, les autres ennemis ne se joignent pas au combat. Par contre, ils se rapprochent quand même. Ils attendent autour, ce qui fait qu'une fois qu'on l'a battu, bah, ils sont juste à côté. Et on a un peu piégé. Ah, toi, qu'est-ce que tu nous fais? Garde arrière encore. On va refaire un baume. Et toi, tu vas faire une glace, c'est gratos. Enfin, c'est pas gratos, mais on régène, donc... Un petit coup physique, ok. Ça tape pas trop fort, donc ça va. Elle n'a pas eu de double coup de Lancelot. Elle a un passif qui lui permet d'attaquer 2 fois par fois. Bah là, on l'a pas encore eu. Après, ça marche que sur les attaques directes, je crois. Donc ça peut pas marcher sur un coup près. Mais coup près, il fait à peu près 500 dégâts, donc je vais continuer à l'utiliser là. De toute façon, là, j'ai tout donné. J'ai tout donné. Si en le battant là, ça change rien, je ne sais pas. Je ne sais que faire. Est-ce que tu protégerais pas de front, toi? Le temps que Violetta se sente un peu mieux. Là, ça me paraît ok. Tu peux attaquer. Alors, ce serait peut-être plus malin de défendre plutôt qu'attaquer avec la soigneuse, hein, mais bon. Moi, je grappille des points de vie parce que je sais qu'une fois qu'il attaque en faucheuse, ça tape quand même. Hein. Alors, ça one-shot pas mes bonhommes. Peut-être élément, mais je crois pas. Aïe! Et là, ça va être le problème. On a fait une attaque de zone qui paralyse. Et ma DPS... Ah, mes 2 DPS sont paralysés. Génial. Alors, la paralysie, c'est pas à chaque coup. C'est-à-dire qu'il y a une chance pour que notre personnage n'agisse pas. Bon, au moins, c'est pas la soigneuse. Violetta est soignée, on va peut-être pouvoir tenter de faire survivre élément. Bah, toi, tu tentes. Hein. De toute façon, au pire, tu vas pas utiliser tes points de technique si jamais t'es paralysé. Et au moins, tu tapes pas tes potes. Toi, du coup, tu vas attaquer. Et toi, t'es en boost. Alors, en boost, on utilise l'Anaconda, qui devrait faire le plus de dommages possible. Elle a aussi appris un sort qui s'appelle Apogée Violetta, qui est censé être utilisable quand l'ennemi a très peu de PV ou plus beaucoup de points de vie, 5%, un truc comme ça. C'est censé donner une chance de tuer l'ennemi et surtout aspirer ses points de vie. Bon, j'ai jamais réussi à l'utiliser en combat, honnêtement. Mais bon, bah, je l'ai appris parce que ça peut servir, je me dis. Allez, bon, toi par contre, il faut que tu soignes. On va faire un... Allez, on va faire un baume 2, on va pas être radin. J'espère juste qu'il va pas me faire un sort de zone qui tuerait mon élément avant que je puisse le soigner. Parce que ça, c'est possible. Hein. Ça, c'est très possible. Aile de foudre. Non! Allez! Ça va vraiment me foutre dans la merde. Bah déjà, tout le monde est paralysé. Élément est tué. Sort de zone. Génial. Oh! Je pensais pas qu'on pouvait l'empoisonner. Bon, Lancelot n'a pas pu faire son attaque. Ah, mince! L'élément au sol, là, il est une très mauvaise chose. Hop, bah tu retentes. Hein. Je suis très surpris, je pensais qu'on pouvait pas l'empoisonner parce que j'ai tenté plein de fois, c'est jamais passé. Ça me fera un petit peu de dégâts, on voit qu'il est même pas à 50%. Mais il faut que je me remette sur pied avant qu'il soit à 50% parce que je me dis c'est peut-être là qu'il utilise faucheuse. Alors, comment on va gérer ça? On va gérer ça comme ça, on va utiliser un nectar, tant pis. Ouais. Alors j'aurais pu utiliser ressusciter, mais là on va essayer d'économiser un tout petit peu les points de magie de Sarah. Surtout qu'elle est paralysée, c'est-à-dire que ses soins vont pas passer chaque tour. Des fois elle va refuser d'agir. Toi tu peux attaquer.
Et du coup, je vais faire un petit baume quand même, au cas où il passe. Aile de foudre, allez, attaque de zone. Ça touche tout le monde. Ça fait des dégâts acceptables. Mais ma soigneuse paralysée, là, ça peut poser souci. Hein. D'ailleurs, elle n'a pas soigné. Super. Hop. C'est super risqué, là, en vrai. On va utiliser un petit objet qui donne un peu de PV au groupe. Soma. Au cas où le soin ne passe pas. Par contre, s'il fait un sort de zone, bah élément il dépop. Et Sarah elle va pas se sentir bien non plus. Elle va pas dépoper mais elle va pas se sentir bien. Toi t'attaques. Bah tu retentes ton baume hein. Et tu retentes ta glace. Ok. Attaque mono-cible qui rate, parfait. Ça m'arrange. Logiquement il doit être à 50% là par contre. Ouais ok, le Soma il a bien aidé quand même. Là, j'utilise vraiment toutes mes ressources. Hein. Je suis au bout. Ils sont encore paralysés. Ça, c'est un peu embêtant. J'espère que ça passe tout seul. Ah si, on a largement dépassé les 50%. Là. Bon, bah, on poursuit. Hein. Est-ce que tu nous ferais pas une petite garde arrière, toi, par hasard? Toi, tu peux attaquer. Et toi, tu lances un baume. De toute façon, t'as 102 points de vie, ça suffira. En termes de temps, ce qu'il faut maintenant, c'est que ça passe la paralysie. Ok, t'as envoyé Plume. Oh là! Non! Oh, je suis dégoûté. Il avait 162 PV et le coup amorti a fait 165. Je suis dégoûté. Ah, tu m'ennuies, hein. Vous voyez, ça commence à taper plus fort. Alors toi, tu nous refais un coup près dans tous les cas. Toi, tu vas nous faire quoi? Une garde de front ou une garde arrière? Une garde de front parce qu'arrière, de toute façon, il ne reste plus que Sarah. Et l'autre est mort. Tu vas quand même utiliser un nectar, ma petite dame. Hop. Ah, le combat, il va me coûter cher, hein, ça. On va faire un baume 2, en espérant qu'il passe. On meurt pas avant. Ok. À peu près. Faucheuse. Allez, mais arrête de le tuer. Mais quel casse-pied. Bon, au moins, les autres sont en forme. C'est le principal. Par contre, là, élément, je vais avoir du mal à le faire revenir, hein. Toi, tu peux utiliser coup près. Toi, t'attaques. Toi, t'attaques. Et on va essayer de ressusciter notre petit gars. Mais bon. Attention à la plume. Raté, raté, raté. Ouh, Sarah, elle s'est pris une belle claque. Hein. Allez, ça peut passer. On va réussir à au moins ressusciter l'élément. Par contre, là, bah, il se fait dépoper comme de rien. Et Sarah aussi. Donc ça va être compliqué. Ça dépend ce qu'il va me jouer. Par contre, on est plutôt bien placé. Là, on devrait l'abattre. Est-ce que ça sert vraiment de faire une garde arrière? Parce que même avec une garde arrière, il va les démonter. Hein. Je vais la faire au cas où, parce que ça peut sauver éventuellement Sarah. Toi, tu peux attaquer par contre. Et toi, évidemment, ce que tu nous fais. Ah, tu vas même faire un baume 2, tiens. Et toi, tu fais de la glace si tu arrives à attaquer. Ok. Ok. Voilà. Alors, on l'a battu, encore. J'avouerai, c'est... Je sais pas ça fait combien de fois que je le tue, mais... mais j'avais jamais complètement cleané la zone. Là, j'ai vraiment complètement cleané la zone. Bon, ça donne pas mal d'XP, on a eu du level up, ça c'est cool. Oui, enfin. L'oiseau tutélaire aux plumes dorées s'effondre sous vos yeux. Salueur faibli. Vous avez vaincu le protecteur de la forêt. Alors que vous tentez de reprendre votre souffle, la sylvestre Timpale apparaît. Je me sens super mal par rapport à ça, mais bon. Comment un simple individu de la race humaine a-t-il pu le vaincre? Iwaoro Penelope. Ouais. La jeune fille de la forêt parle d'une voix fébrile, mais le regard qu'elle vous adresse est chargé de colère. Ses cohortes vaincues et l'oiseau tutélaire anéanti, la jeune fille se retrouve impuissante. Ne décollant pas son regard de vous, la demoiselle de la forêt poursuit. Tout a disparu. Il ne reste plus rien. Descendez si tel est votre désir. Les escaliers menant à la strate suivante se trouvent dans la petite pièce au nord d'ici. Prenez le chemin caché au milieu des arbres pour l'atteindre.
La fille de la forêt bascule la tête vers le bas et s'apprête à partir. Avant de disparaître, elle vous adresse un dernier signe. Adieu, humain. Désormais, plus rien ne se dresse sur votre chemin, ni mes frères, ni moi-même. Ah, c'est terrible. Vous êtes décimé. Le temps d'un battement de cils, la jeune fille à la peau blême s'est déjà enfoncée dans la forêt avoisinante, au point que sa silhouette se confond avec la nature. Vous avez rempli la mission que vous a confiée le Radin. Vous pouvez partir à la recherche de la petite pièce dont a parlé la fille, ou retourner en ville. Bon, on va chercher sa pièce, hein, parce que... Ouais, il reste plus beaucoup de maps à découvrir. Donc il n'y a pas d'ennemis qui pop ici. Hein. C'est vraiment... Ah si, il y a les FO, je veux dire, mais il n'y a pas de combat aléatoire. Je vais en profiter pour compléter ma map au mieux. J'avais trouvé quelques coffres et vous voyez, il y a une zone pour récupérer des objets au sol. Alors, on va essayer de trouver cette zone au nord. Il reste un petit passage là-bas que j'ai pas complètement visité. Après-midi, ça va. Ah, je suis inquiet, j'ai pas envie que les FO repop parce que là, je suis vraiment en mode... D'ailleurs, on va faire une sauvegarde rapide. Yeah, enfin, on a fini cette fichue mission là. Incompréhensible, hein, cette mission. Vraiment, qu'est-ce que j'ai souffert. Du coup, à chaque fois, je venais, je faisais quelques combats, et quand j'étais au bout, là, que j'arrivais pas à aller plus loin, bah, je repartais à la ville, mais je savais que ça faisait repopper tout. Alors, j'ai rien trouvé, hein. Je n'ai pas trouvé ton passage secret. Peut-être là, en plein milieu. Non. Bah, je sais pas. Hein. Où est-ce qu'il est, son passage? J'ai pas été très attentif non plus, je vous avouerai. Ah, c'est ici, regardez, inspectez. Bon, ça doit être à double sens, hein, ça. Vous découvrez un passage particulièrement étroit caché entre les arbres. Vous pourriez vous filer pour atteindre l'autre côté. Bien sûr que je passe à travers. On vérifie juste ça. Très bien, on peut aller des deux côtés, c'est cool. Oh, je suis trop content d'avoir enfin terminé cette partie. Hein. J'en ai sué, pour être poli. Alors ça, c'est dû prendre. Logiquement, je les ai pas encore utilisés aujourd'hui. Oh, c'est la même chose que l'étage d'avant. Donc rien de neuf. Oh, c'est joli ce truc-là, dis donc. Qu'est-ce que c'est? Vous trouvez devant un trou qui mène à la prochaine strate. Oh, j'ai peur. 5e strate. La partie la plus enfouie du labyrinthe vous attend. Mais d'abord, vous devez informer la salle du Radin de votre victoire sur les Sylvestres. Vous consultez votre carte pour déterminer le chemin le plus rapide vers la ville. Oh non, tu me casses le pied. Oh, tu me casses le pied, jeu, là. Parce qu'en fait, c'est simple pourquoi ça me casse les pieds, c'est que du coup, bah, je vais revenir en arrière. Enfin, je vais revenir à la ville, hein. Ça va pas être compliqué. Et du coup, je vais devoir faire tout le chemin. Génial, franchement. Parce que tu peux pas rentrer dans le trou, tu dois d'abord dire au grand patron, c'est bon, j'ai le droit d'y aller. Il va te dire oui, il faut y aller, et hop, tu vas y retourner. Ah, je vous jure, compétence. Alors la compétence, on va prendre celle d'élément pour se téléporter, évidemment. Ah, là. Ouais, bah oui, ça fait 5 étages, enfin 4 étages à descendre à la main à chaque fois, enfin à pied. Pas vous mentir, c'était assez long. Bah d'abord, on va faire un petit dodo pour remettre tout le monde en forme. Ah, j'étais au bout de mes objets là, il me reste quasiment plus rien. Faire une petite sauvegarde quand même, hein. Bah oui, soyons pas fous. On n'est pas loin des 60 heures de jeu quand même. Bon, j'ai beaucoup traîné certes, mais bon. Allez, salle du Reza, faire part de vos résultats. Annihilation des Sylvestres. Vous n'avez pas fait semblant en éliminant Sylvestre. Beau travail. Il sera plus facile pour les autres guildes de se rendre là-bas. Vous allez bientôt vous attaquer à la 5e strate que nul n'a jamais foulée. Je vais y aller, il y aura les 2 aventurières qu'on voit partout. Vous vous rapprochez des mystères du labyrinthe. Nous autres membres du Radin, nous attendons beaucoup de vous. Ce n'est pas grand-chose, mais nous avons préparé une récompense pour vous remercier de vos services. Tenez, vous le méritez. Elle veut juste me donner de l'argent, c'est ça? Ouais. Bon, 15 000, c'est pas mal, mais bon. Au fait, auriez-vous vu le chancelier dans le labyrinthe? Ce dernier a disparu. Ah bon?
Lui, déjà, il nous a arnaqué, là, il nous a dit aller les tuer et tout ça, il était pas honnête du tout. Je le sens mal, hein. Moi, je pense il doit avoir une relique de pouvoir, quelque chose d'important dans ce labyrinthe et qu'il est parti la chercher. Je serais pas surpris que ce soit lui le boss de fin. Quelqu'un l'a entendu marmonner qu'il comptait s'aventurer dans les profondeurs de la forêt. Peut-être souhaite-t-il découvrir les mystères du labyrinthe lui-même? Cependant, son absence inquiète les citoyens. Vous allez bientôt inspecter les strates inférieures, n'est-ce pas? Si vous trouvez le chancelier, demandez-lui de revenir. J'espère qu'il va bien. Ok, est-ce qu'on a une nouvelle mission? Aucune mission, super. Ouais, plus de résultats. Hein. Et au niveau des découvertes, on n'a pas découvert de nouveaux monstres. On a juste récupéré une plume maléfique, apparemment on l'avait jamais eu. Très bien. On va aller voir vite fait au pub, mais je pense qu'on n'a validé aucune mission. Ouais. Alors on a un petit peu avancé là-dessus, j'ai validé une ou deux petites missions. Et il y a celle-ci qui m'embêtait aussi, c'était pour la pétrification. Alors je vous raconte pas toutes les aventures hein, entre le dernier épisode et maintenant, mais je me suis retrouvé en fait avec ma soigneuse qui était pétrifiée. Mais impossible de la faire mourir, elle se faisait attaquer jamais. Tout le monde se faisait attaquer, mais pas elle. Donc je me suis retrouvé sans soigneuse, avec une soigneuse pétrifiée. Impossible de la tuer, et du coup impossible de la soigner. Et il y avait une quête où il fallait ramener un personnage pétrifié. Donc je l'ai fait. Et malheureusement, dans l'histoire, c'était une apprentie alchimiste qui cherchait un remède contre la pétrification, et ça n'a pas fonctionné. C'était la requête de l'apothicaire 1. Et là, on a la requête de l'apothicaire 2, où il demande de tuer des Moas pour récupérer des membres de Moa. Alors attention, c'est pas le Moa qu'on a dans les niveaux de la Strat 4. J'ai fait là-dessus, on récupère des tendons, on sait pas ce qu'il faut. C'est des Moa avant, j'imagine. J'ai essayé d'en tuer quelques-uns, mais ils m'ont rien looté, évidemment. Évidemment. Mais j'ai quand même réussi à la faire tuer au bout d'un moment, mais ça a pris très très longtemps. Et une fois qu'elle était morte, je pouvais la ressusciter. Après, bon voilà, des défenses des noirs, coquille centenaire, le B17F et le B13F. Bon, rien qui nous intéresse beaucoup. Honnêtement, c'est pas très captivant, hein, les quêtes secondaires. Je pense qu'on n'est pas trop mal, hein, là. On va pouvoir y aller. Alors, on va devoir redescendre, hein. On va devoir refaire tous les niveaux pour réatteindre cet élément-là. Mais bon, on va d'abord vider nos poches au bazar. Alors, tout ça, on peut le vendre. Ah, ça fait 1950 quand même le fil rouge. C'était rentable la zone. La coquille maléfique, hop, ça c'est des rares. Il va juste me rester 2 items qui sont des items de quête, logiquement. Donc pas vendre. Ouais. Et que la robuste, par contre, ça vaut rien. Et le nid d'insectes. Parfait. 26 000. Alors ça n'a pas l'air comme ça, mais j'ai dépensé beaucoup de haine. J'étais remonté à 120 000. Je sais pas où je les ai dépensés. Sûrement dans les... Ah, je pense que j'ai vendu un truc qu'il fallait pas là. Ouais. Mince, tant pis. Sûrement dans les consommables qu'il a fallu utiliser pour réussir ce fichu niveau. Ah, j'ai souffert, hein, vraiment. J'ai malgré tout acheté un truc intéressant pour elle. C'est l'épée ou la maille démoniaque, je sais plus. Ça doit être l'épée. Et je les ai aussi équipés d'anneaux d'ambre pour certains. C'est censé limiter les chances que l'on se chope une altération d'état. Maintenant, bon... Ça marche pas bien, honnêtement. Voilà, je refais une petite sauvegarde et puis on va essayer d'entrer dans cette 5e strat. Écoutez, vous allez faire le chemin avec moi, comme ça vous allez voir ce que ça fait. C'est pour ça que je voulais descendre tout de suite, parce qu'il y avait forcément un pôle géomagnétique. C'était logique. Mais on n'a pas eu le droit. Le jeu nous a interdit. Alors, le premier ici, c'est pas gênant ce niveau-là. On va faire un seul combat. Logiquement, ça devrait suffire. Un combat un petit peu à la fin, avant de descendre à l'étage suivant. Oh, je l'ai fait tellement de fois. Il est rude le jeu pour ça, parce qu'il t'explique vraiment pas grand chose et... Heureusement sur les forums il y avait pas mal de gens. Mais bon, tout le monde bloqué sur ce B20F. Enfin tout le monde, il y a pas mal de gens qui bloquaient dessus du coup. Puis il y a plein de gens qui donnent des conseils, c'est sympa. Mais les conseils se contredisent, enfin vous avez compris. Même là je serais incapable de dire quelles étaient les réelles conditions.
Tout ce que je peux dire, c'est qu'en ayant abattu tous les PO, les FO, les super FO, et en ayant tué le boss après, c'est passé. C'est tout ce que je peux dire. Du coup, si vous êtes bloqué là et que vous regardez cette vidéo, ben bon courage à vous. Hein. Désolé, je peux pas vous donner plus d'indications, mais c'est déjà pas mal, je pense. Courage. Alors, ok. Voilà, on a fait notre petit combat. On peut passer à l'étage suivant. Celui-ci, c'est 2 combats, si je me souviens bien. Peut-être 3. Non, ça doit être 2. Hop, on passe ici. Ici, on va en avoir un des combats. Ouais. Alors, c'est pas eux, malheureusement. J'aurais bien aimé que ce soit eux qui me donnent l'élément pour la quête. Mais non, eux, ils donnent des tendons. Et c'est pas ça. Parce que ça m'arrangerait vraiment d'avoir un médicament anti-pétrification. Pétrification. Parce que clairement, les petits lutins, c'est des petits lutins volants qui sont jaunes et oranges qui peuvent te pétrifier. C'est très rare que ça se passe, hein, parce qu'ils meurent assez vite quand même. Mais bon, bah, ça arrive. Hein. Et quand ça arrive, ça peut vraiment te mettre dans la mouise. Peut-être qu'il y a vraiment un sort qui permet de s'en débarrasser, mais en tout cas... Le sort anti-altération d'état, en français, ça fonctionne pas. Je soupçonne quand même des vrais problèmes de traduction au niveau des sorts. Bon là, il n'y a pas de problème, c'est juste des petits mobs. Bon, ils vont faire des dégâts, mais c'est pas gênant. On peut se soigner et on régénérera largement assez. Ici, pas de souci à cet étage. Donc c'était notre deuxième combat, et logiquement... On devrait passer à l'étage suivant avant la troisième. Hop, voilà, c'est fait. Alors ce petit étage, j'ai un petit peu exploré comme vous pouvez voir, j'ai pas encore tout fini. Chaque fois que je passe, je fais un petit coup, mais bon, voilà, on va pas le faire, vous êtes avec moi. Je vais pas vous faire perdre ce temps-là, mais... Il y a l'air d'avoir pas mal de choses ici encore à découvrir. Hop, un petit combat, on va attaquer celle du milieu. En premier, même si ça change pas grand-chose ici. Commence à taper fort, hein, mes petits bonhommes. Mais bon. Ah là là. Qu'est-ce que je suis content d'avoir enfin passé ce truc. Oh, 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 oh. Ça n'a pas l'air, hein, mine de rien. Je sais pas combien d'heures j'ai passé sur cette petite partie de jeu. Mais entre le précédent épisode et là, il s'est passé du combat. D'ailleurs, il me semble que j'ai pas attribué mes stats de level up. On va regarder ça tout de suite. Alors toi t'en as pas, toi non. Ah, Sarah elle a 1 point. Je lui ai du coup appris le baume 2 qu'il va falloir que je booste. Hein. Bon, on va le booster tout de suite. Et ensuite on a aussi 1 point sur élément. Vous voyez j'ai monté un petit peu la glace. Je vais pas monter la foudre. Le petit poison là mine de rien il m'a bien aidé parce qu'il y a un des FOE de l'étage 20 qui est super sensible au poison. Ça lui fait pas des masses de dégâts hein, mais il le chope assez facilement. Du coup, bah, on lui mettait ce petit poison comme ça. Après, on savait qu'il allait prendre des dégâts. C'était bien. Mais je vais pas insister dessus. Pas plus garder Violetta pour ça, pour mettre du poison. C'est un peu difficile, hein, ça, je vous avouerai. Parce que je pense qu'il me reste plus tant de niveaux que ça. Du coup, plus tant de points que ça. Et les choix sont un petit peu compliqués, on va dire. On va mettre quand même du glace 5. Ça, c'est sûr que ça marchera sur tous les sorts de glace. Voilà. Hop. Allez. On va avoir un petit combat. Quand on sera vers le bas, ici, logiquement. Voilà. Ah, c'est elle. C'est elle qui pétrifie. Je crois. En tout cas, c'est un lutin comme ça. Et il est coloré blanc-rose aussi. Peut-être blanc-vert. En tout cas, pas blanc-violet. L'altération d'état, c'est vraiment pénible hein, dans ce jeu. Franchement, le nombre de fois où je me suis retrouvé avec genre 3 personnages qui sont confus, qui commencent à se taper entre eux. Et c'était terrible hein, sur le niveau 20 parce que, en fait, comme je vous l'avais dit, quand vous combattez un FOE, il y en a des autres qui se ramènent. Et tu te retrouves avec 1, puis 2, puis 3, puis 4 FOE. Tu fais, oh, j'en peux plus. Et là, hop, un petit sort de confusion. Il y a aussi malédiction. Du coup, j'ai compris comment fonctionnait la malédiction.
La malédiction, vous savez, c'est ce sort avec une tête de mort. En fait, c'est tout simple. Quand on a la malédiction et qu'on fait des dégâts, on perd en point de vie une partie des dégâts qu'on a fait. Alors là, c'est le B19F. C'est super long ici. Bon, j'ai bien le chemin en tête maintenant, mais bon, c'est long. Du coup, ben, la technique que j'ai utilisée moi quand j'étais maudit, c'est de ne pas attaquer, de me mettre en défense. Comme ça, au moins, je me prenais pas de dégâts, même s'il perdait le tour. À savoir que je me suis fait avoir une fois. J'en profite, hein, je raconte tout ce qui s'est passé le temps qu'on descende au B5F, à la 5ème strat, pardon, au B21F. Ce qui m'est arrivé, c'est que j'avais utilisé un sort, j'avais lancé un sort de zone de feu avec élément. J'ai choisi. Et bien sûr, l'ennemi y joue entre temps. Il m'a posé une malédiction qui a fonctionné sur élément. Et du coup, élément, il avait 3 ennemis en face de lui. Et il faut savoir que quand on fait un sort de zone, on se mange la malédiction pour chaque dégât qu'on fait. Donc s'il y a 3 ennemis, on va se la manger 3 fois. Eh ben, vous vous doutez bien ce qui lui est arrivé. Hein. Il a pris 180 ou 200 dégâts à chaque coup. Et il est mort de son propre sort. Et j'étais dégoûté parce que il n'y avait rien à faire en vrai. Hein. Je veux dire, j'ai pas fait de faute ou autre. Hein. Je pouvais pas deviner que j'allais me choper une malédiction. Et du coup, c'est un petit peu frustrant parce que c'est injuste. Perdre un personnage comme ça, qui était full vie, c'est un peu triste. C'est un peu énervant. Mais bon, ça fait partie du jeu. Et un peu rude hein, quand même, Trian Odyssey premier du nom. Je sais pas si les autres sont un petit peu plus souples ou un petit peu plus techniques, mais en tout cas, je sais que c'est celui-ci, c'est le plus simple en termes de complexité, de sorts par exemple, tout ça, d'agencement. C'est logique, c'est le premier. Ils ont sûrement rajouté des trucs de plus en plus compliqués à utiliser entre temps. Mais c'est pas déplaisant. Par contre, la zone du B20F, je m'en souviendrai. Hein. Je m'en souviendrai. Allez, j'aimerais bien vous dire qu'on y est presque, mais pas encore, il reste encore beaucoup de chemin. Alors il y a peut-être un autre chemin ici que j'ai pas visualisé, hein. Mais je crois pas. Allez, on est reparti sur ça. Bon, c'est... Je vais pas dire c'est du no match, hein, là je fais pas très attention à ce que je fais, mais je les ai tellement combattus que globalement je sais quel ennemi focus en premier, etc. Le seul problème de ça, et ça m'arrive paraître, et ça arrive si on en a deux pareils, hein, d'ailleurs des dryades, c'est qu'ils te mettent toujours ce debuff élémentaire qui sert à rien, parce qu'au final tu vas les tuer avant, qui te mettent un coup. Mais ça prend du temps à chaque fois que ça se lance, parce qu'il fait sa petite anime sur les 5 personnages, et quand vous en avez deux en face et qu'ils vous font toutes les deux le même sort, et t'es là, tu fais oh. Hop, alors, ensuite, on va avoir un combat ici, malheureusement, dans le coude, logiquement. Ah, un petit peu plus bas. Ah, je suis un peu surpris, là. Bon, très bien. C'est pas grave. On va attaquer celle du milieu parce que je sais plus ce qu'elle me met comme altération, mais c'est un peu casse-pied. Et les mois à côté, ils font rien. Ils sont un peu nuls. Raté. Raté. Ah là là. Bon, j'en profite, hein, je me repose un peu de ces heures de combat avec tout le temps les mêmes mobs à tuer. Alors, où est-ce que je suis? Je suis ici. Il faut que j'aille ici maintenant. Ensuite, on va vers la gauche. Ah, on va d'abord tuer elle en premier pour pas qu'elle me mette son debuff qui met 2 heures. Oh, joli. Ce qui me fait rire avec ceci, c'est que maintenant Sarah, elle arrive à leur faire quand même de sacrés dégâts en physique. Oh, il m'a envoyé une petite terreur. Pas très gentil ça. Je vais peut-être me faire un soin de zone à un moment. D'habitude je l'ai fait un peu plus souvent, mais vu les levels que j'ai pris en cours de route,
bah je prends beaucoup moins de dégâts, clairement. Clairement. Mais ça m'inquiète, hein, parce qu'on était que au niveau du boss. Comment dire, bah, du B20F, de la 4ème strat. Alors de ce que j'ai compris, il y a une 5ème strat et une 6ème strat bonus, secrète, je sais pas comment on appelle ça. Ça me fait très peur, parce que là j'ai vraiment galéré là. C'était très long et très pénible. J'ai failli mourir à un nombre incalculable de fois, mais vraiment, hein, c'est... Je m'en sortais, j'avais 3 persos morts. Heureusement, j'arrivais à me téléporter avec éléments. Et la technique, ça peut vous être utile éventuellement si vous le faites. C'est que pour pas faire repopper les mobs, si vous retournez en ville, vous savez, vous allez dormir en ville, ils vont repopper. Bah, il faut remonter de 3 étages. Et il y a une source qui permet de régénérer vie et les points de technique. Et du coup, on y retourne. Et du coup, on est obligé de se taper les 2 étages en descente quand même. Qui sont super longs. Enfin, vous voyez, on y est encore là. On est bientôt arrivé. Il nous reste peut-être 2 combats. Ouais. Ah, peut-être 3. S'il y en a un ici, peut-être 3. Les petits piafs rouges là, ils sont casse-pieds dans le sens où eux, ils attaquent vachement vite en fait. Ce qui fait que même quand c'est nous qui attendons, bah, ils nous mettent toujours un petit coup avant de se faire démonter. C'est rien, hein. C'est 40 points de vie, 50 points de vie. Mais petit à petit, ça graine, ça mange ta vie. Allez, un petit baume. Voilà. J'ai utilisé un 2, ça servait à rien, mais c'est pas grave. Alors, on va tout droit ici pour se téléporter en face. Là, on va avoir un combat. Alors, à un moment aussi, il y a des FOE qui ont repopé ici. J'avais complètement oublié qu'il y en avait. Parce que je les ai tués la première fois où je suis arrivé. Ils n'avaient pas repopé, quoi. C'est-à-dire, ça fait tellement de fois que j'essaie de faire cet étage 20 que bah, les autres FOE ont eu le temps de repopper aussi. Et du coup, j'ai perdu plein de temps. Parce que c'est les... Vous savez, c'est des Diabolica là, et des Cruella. Et elles prennent quand même pas mal de dégâts. Ah, de la malédiction. Hop. Hop. Bon, on va perdre un petit peu de temps, mais c'est pas grave. Oh, il lui a mis 92 quand même dans l'élément. Je pense que j'ai changé leur masse aussi hors vidéo. Je leur ai racheté une masse un petit peu plus forte à Sarah et élément. Oh là là. Hop. Hop là. Oh, joli petit coup critique. Allez. Ah là. Bon, en vrai, je pourrais attaquer avec, hein, mais bon, c'est juste pour pas grappiller sa barre de vie, ça sert à rien. Avec l'équipe que j'ai, là, bon. Je peux me passer d'un DPS pour un combat. Heureusement que ça reste pas. Contrairement à la pétrification. Ok. Dernier combat de l'étage. D'abord, on s'occupe du piaf. Et après, on pourra se mettre en auto. Ah, il a mis 80 quand même à Violetta. Hein. Redin. J'espère que les autres FO n'ont pas repop. Sinon, on va mettre 2 plombes à traverser le B20F. On va voir. Ça, je pense pas. Hein, ça serait vraiment cruel. Hein. Parce qu'ils sont longs à tuer. Hein. C'est des vrais... Bah, c'est des mini-boss en fait. Alors, ils ont toutes leurs spécificités. Il y en a un qui est plus fragile que les autres. Bah, c'est celui qui se mange le poison super facilement. Lui, il est plus fragile. Il prend beaucoup de dommages et de tout. Ah bah, il y avait encore un combat là. Bah alors. Ah, je pense qu'on va se manger du debuff élémentaire. Bon, ils sont que 3. Mais j'étais pas en attaque préemptive. Donc... Voilà. Et c'est de ça que je parlais. Une perte de temps à chaque fois. Et mine de rien, on est déjà à 40 minutes. Hein. Alors, on va aller jusqu'à la 5ème strat dans tous les cas. Ne vous inquiétez pas.
Là, je me repose de mon combat aussi. Hein. Ah, ça fait du bien de se dire qu'on l'a enfin passé ce truc. Et j'ai hâte de voir quel sera le décor de cette 5e strat. Il y aura peut-être même un peu de scénario. Alors évidemment, on n'est pas sur Etrian Odyssey pour le scénario. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ok, ça part repop, parfait. Bah, écoutez, on va s'y rendre tout de suite. Hop, on peut aller directement tout droit par ici. Non, je vais pas ramasser les objets. On va garder ça pour la 5e strat. Il y aura peut-être de nouveaux objets. Ce qui pourrait me permettre de crafter de nouvelles armures ou armes. Hop, allez. Petite sauvegarde rapide pour le fun. On sait jamais. Hein. Imaginez, on descend, il y a un gigaboss, on se fait dépoper. Je serais trop dégoûté. 5e strat. Shinjuku perdu. Oh, on a une ville carrément dans le sous-sol. Et un petit succès pour avoir atteint la 5e strat. Vous descendez dans la strate suivante et découvrez avec fascination des constructions étranges et merveilleuses. Le vaste souterrain est parsemé de ces structures mystérieuses. Vous regardez autour de vous lorsque un mauvais pressentiment vous envahit. Que signifient donc ces ruines? Prenant garde où vous mettez vos pieds, vous poursuivez votre chemin. Ok, on va déjà poursuivre en mettant l'escalier. Je ne l'ai pas mis sur l'étage d'au-dessus. Erreur de ma part. Il faudra qu'on la rectifie quand on y retournera. Bah, du coup, ça est forcément fermé. Et c'est comme ça. Alors, je vois qu'on voit déjà où se situe le pôle géomagnétique, là. Ah, c'est bizarre, on dirait qu'on est dans un... Ah bah oui, c'est ça. On est dans un gratte-ciel et on voit d'autres gratte-ciel. Ah, c'est trop étrange. Alors attention, il peut y avoir des passages secrets ici. Je vais me faire attaquer. On va voir ce que ça donne le combat. Oh, des lièvres noirs, ok. Bon, c'est pas un nouveau skin, ça. C'est une nouvelle couleur, certes. C'est pas un nouveau skin. On va y aller en bourrin pour voir déjà. C'est tellement longtemps que j'ai pas attaqué un ennemi normal, quoi. Ok. Oh bah, c'était pas vraiment le meilleur choix. Le lapin qui se buff alors qu'on va le démonter. Hop, on n'a rien looté. Radin. Bon, j'ai l'impression que c'est pas par là qu'il faut aller pour le pôle, donc on va revenir en arrière. Ah, ça pop vite hein, les ennemis, j'ai l'impression. Un roi grenouille qui m'a aveuglé, c'est pas gentil. Et qui m'empoisonne, bah alors. Bah super. Super, franchement, on se sent bienvenu ici. Hop là, toujours pas de loot. Ils sont radins ici, qu'est-ce qui leur arrive? Ok. Ah ouais, ça... Les combats aléatoires, vous voyez, il y a la petite jauge en bas, en fait, le petit rond ici. Il se charge à chaque fois. Et ça vient rouge jusqu'à ce qu'on ait un combat aléatoire, c'est logique. Bah, il se remplit vachement vite à cet étage. Ok. Bon, c'est pas cet ennemi qui va me faire peur, après je sais pas quelle attaque il fait. Fourrure démoniaque. Enfin il m'a looté un truc. Ça on en a besoin hein, pour se crafter de nouvelles armes. Et là on a une porte. Bah elle est ouverte. Hein. C'est vraiment une porte, genre une porte d'appartement. Ah c'est assez surprenant quand même, je m'attendais pas à ça j'avoue. Et on a enfin ce petit pôle géomagnétique. Je fais un peu le tour pour dire deux. On peut pas avoir d'ennemis ici? Si. Si, je vois la couleur qui se jaunit. Ah, bon, on va quand même le colorier, ce petit gars. Voilà. Et on va... Est-ce qu'on retourne en ville? Bon, on va sauvegarder en tout cas. Dans tous les cas, on sauvegarde, pas besoin de retourner en ville en vrai. Par contre, nous... Bah, on va se laisser là pour cet épisode, hein, vous vous en doutez. Ah, ce sera un épisode qui était assez court au final, 45 minutes. Bah écoutez, hein, on aura fait un beau boss. Je vous ai donné toutes les explications que j'ai eues pour le B20F. Si jamais vous êtes bloqué, j'espère que ça pourra vous dépanner. Ce serait cool. Et puis, bah écoutez, moi je vous dis à la prochaine fois où on va explorer un petit peu ce B21F, cette nouvelle strat.
J'ai hâte de voir tous les petits mobs qu'on va se trouver, etc. Et on risque peut-être de tomber sur le fameux chancelier. En tout cas, moi je vous laisse là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like ou un commentaire si vous voulez. Ça me ferait vraiment plaisir ça. Et je vous dis à la prochaine. Bye.